Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un mural avec et sans fond, c'est-à-dire sans fond aux extrémités et avec fond au milieu au niveau du prénom. Donc là pour moi c'est Marissa parce que c'est une commande que j'ai pour une amie. Après à l'intérieur, bien sûr vous mettez le prénom que vous voulez, vous pouvez allonger la bande du milieu, la réduire si le prénom est plus court, comme vous le souhaitez. Donc pour mon croquis à moi aujourd'hui, pardon. Et je vais avoir besoin de 280 élastiques rouges, 176 bleu, vert, enfin c'est plutôt du vert même d'ailleurs, du vert, 224 jaunes, 148 roses, plus tous les élastiques de serrage. On va suivre le croquis dans ce sens-là. Tout simplement pour avoir besoin de moins de picots. Donc je démange, je mets mon croquis de côté, que ça ne me gêne pas. Donc j'ai besoin de 9 picots en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 picots en tout, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va commencer au troisième picot. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on commence au 8e picot avec des élastiques rouges. On va prendre 2 élastiques rouges à chaque fois. Et là, on va se mettre sur 3 picots, c'est-à-dire 2 fois 2 élastiques rouges. On va prendre un élastique rouge qu'on va plier en deux. On pose sur le picot et on le replie encore en deux. On prend notre crochet, on le passe à l'intérieur du picot. On vient chercher les 2 élastiques du dessous, on les rabat sur le picot d'avant. Deuxième picot, on reprend nos élastiques et on les rabat sur le picot d'avant. On abaisse notre chaînette. On va venir ensuite mettre des élastiques rouges du picot du bas au picot du haut, toujours par 2. Voilà. On va maintenant remonter notre chaînette. On prend bien les élastiques de toute la chaînette, on remonte par-dessus chaque picot. On les place bien au milieu et on abaisse nos élastiques. Hop. On a maintenant fait la première ligne de notre croquis. On la barre. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot de chaque côté. Donc pour mettre notre élastique de serrage, on va le mettre un picot plus loin à gauche et un picot plus loin à droite. On va ensuite mettre nos couleurs, c'est-à-dire du rouge, sur nos 5 picots. Toujours du picot du bas au picot du haut, du picot du haut au picot du bas, ça revient au même. Voilà. On remonte notre élastique de serrage par-dessus tous les picots. Et on va remonter tous les élastiques qui se trouvent en dessous. C'est-à-dire pour le premier et dernier picot, on n'a rien à remonter, on n'a qu'un seul élastique. On va remonter à partir du deuxième. On remonte toute la ligne du haut, puis toute la ligne du bas. On abaisse bien nos élastiques et on barre notre deuxième ligne. Ligne suivante, on va augmenter encore d'un picot à gauche et un picot à droite avec notre élastique de serrage. Donc on augmente d'un picot à gauche et un picot à droite. On va ensuite mettre nos couleurs qui sont à nouveau que du rouge puisqu'on fait le cœur. Sur l'ensemble de nos picots, nos 7 picots. On remonte notre élastique de serrage et on va remonter tous les élastiques qui se trouvent en dessous. Premier et dernier picot, rien à remonter. On fait ça sur la barre du haut et sur la barre du bas. On abaisse bien nos élastiques, ça ne nous gêne pas, et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot que à gauche. On augmente d'un picot à notre gauche et on vient mettre notre élastique de serrage jusqu'au dernier picot qu'on avait déjà utilisé. Et on met du rouge partout.
remonte notre élastique de serrage et on va remonter tous les élastiques du dessous. On peut faire la ligne du haut et la ligne du bas en même temps, pardon. Hop. À chaque niveau de picot. Le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. Le dernier, il n'y a rien à remonter, on vient de rajouter. On abaisse tout ça et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à gauche et réduire d'un picot ici, à droite. Donc pour réduire, on prend nos élastiques, on les rabat sur le picot d'à côté et on prend les élastiques du dessous qu'on passe par-dessus. Pareil avec le picot du bas, on prend les élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Voilà, on a réduit la droite. On va maintenant augmenter d'un picot à gauche avec notre élastique de serrage. On augmente d'un picot à gauche et on vient mettre notre élastique jusqu'au dernier picot où se trouvent les élastiques. Et on met du rouge partout. On remonte notre élastique de serrage et tous les élastiques qui se trouvent en dessous, qu'on remonte par-dessus chaque picot. On prend bien les deux élastiques du dessous à chaque fois. On abaisse bien le tout et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va à nouveau réduire d'un picot à droite et augmenter d'un picot à gauche. On commence toujours par la réduction. On prend nos élastiques qu'on positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus le picot. Pareil avec notre barre du bas. On prend les élastiques, on les met à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Et avec notre élastique de serrage, on va donc augmenter d'un picot à gauche, pardon. Et on va le ramener jusqu'au dernier picot où on a déjà des élastiques. Et on met du rouge partout. On remonte l'élastique de serrage et on remonte tous les élastiques qui sont en dessous, sur la barre du haut et sur la barre du bas. On peut abaisser en même temps aussi nos élastiques, une fois que ceux du dessous sont remontés. Voilà, on barre notre ligne. Alors, ligne suivante. On va rester pareil à gauche et on va augmenter d'un picot à droite. Donc là, ça dépend de vos élastiques. Moi, ils s'étendent bien, mais ça dépend des fois. Là, pour le coup, ceux que j'ai pris aujourd'hui s'étendent pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on prend le même picot, pardon, à gauche. On le met sur 5 picots, par exemple. Et après, le deuxième du 5e picot, on englobe 5 picots également, pour augmenter. On met donc maintenant, hop, premier à gauche, un vert, puis un rouge, et du rouge jusqu'à la fin. Hop, des élastiques volants encore. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Donc le premier, rien à remonter. On remonte à partir du second.
On abaisse bien le tout et on barre notre ligne. Ligne suivante, on reste au même picot à gauche et on va augmenter d'un picot à droite. On met nos élastiques de serrage sur 5 ou 6 picots, puis par exemple du 5e, et on englobe 6 picots. Donc là, 2 élastiques de serrage. On met nos couleurs, un vert, un jaune, et tout le reste en rouge. On remonte nos élastiques de serrage et on remonte tous les élastiques qui se trouvent en dessous. Premier picot, rien à remonter. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va toujours mettre 2 élastiques de serrage qu'on va bien faire se chevaucher. Au même niveau, on met nos couleurs, un vert, 2 jaunes, et 7 rouges. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous sur la barre du haut et sur la barre du bas. On abaisse bien les élastiques en même temps. Comme ça c'est fait, on est tranquille et ça ne nous gêne pas après pour faire la ligne suivante. On barre bien notre ligne sur notre croquis. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite. Donc on prend nos élastiques qu'on rabat sur le picot d'à côté. Les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus le picot. Pareil en bas, on prend les élastiques qu'on met sur le picot de gauche, on prend les élastiques en dessous et on les passe par-dessus. On va maintenant positionner nos élastiques de serrage. Donc là, hop, j'en mets encore 2 parce que les miens ne s'étendent pas beaucoup. Si vous avez des élastiques de serrage transparents qui s'étendent bien, vous pouvez les étendre sur les 9 picots. Alors, on met nos couleurs, donc vert ou bleu, ou toute autre couleur que vous avez choisie. Pour moi, ça sera du vert bleu-vert turquoise. 3 jaunes et 5 rouges. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On met nos élastiques de serrage
deux fois, le premier sur 5 picots, le second sur 5 picots, ils se croisent au milieu. Un vert, 4 jaunes, 3 rouges, et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On met les élastiques de serrage. Nous avons du vert à gauche, du vert à droite. Tout le reste est en jaune. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, bien les deux à chaque fois du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, c'est exactement la même. On met nos élastiques de serrage, nos couleurs qui sont les mêmes que la ligne précédente, donc vert aux extrémités et jaune tout le reste de la ligne. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on met les élastiques de serrage. Et les couleurs, donc là on a un vert, un jaune, 5 roses, un jaune et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Alors, comme vous pouvez le voir, des fois je les abaisse au fur et à mesure, les élastiques, des fois pas. Ça dépend. Je vais les abaisser à la fin. On barre notre ligne. Ligne suivante. On met les élastiques de serrage.
Les couleurs, donc là, sont vert, 5 jaunes, un rose, un jaune et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien le tout et on barre la ligne. Ligne suivante, nos élastiques de serrage. Les couleurs vert, un jaune, cinq roses, un jaune, hop, et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien tout et on barre la ligne. Ligne suivante, élastique de serrage, les couleurs vert, 5 jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, un rose, un jaune et un vert. On remonte les élastiques de serrage et tous les élastiques du dessous. Là, pour changer un peu, je remonte d'abord toute la ligne du haut et ensuite toute la ligne du bas. Après, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, du moment que la ligne du haut et la ligne du bas soient montées. Voilà. On barre la ligne. Ligne suivante. On met les élastiques de serrage. Les couleurs, donc vert, jaune, 4 roses, puis 2 jaunes et un vert. On remonte les élastiques de serrage par-dessus tous les picots et on monte les élastiques du dessous. Vers du haut et vers du bas. Hop, si ça vous arrive, c'est pas grave. On a la tâche. On barre notre ligne, surtout, ne pas oublier. Ligne suivante. Élastique de serrage. Et les couleurs. Vert.
presque toute la ligne. Puisque le dernier est en vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre entre lignes. Ligne suivante. Nos deux élastiques de serrage, ou un seul si les vôtres s'étendent bien. Je préfère en mettre deux. Alors, les couleurs, là, vert, 2 jaunes, 3 roses, 2 jaunes, et un vert. Les élastiques de serrage à remonter, ainsi que tous les élastiques qui sont en dessous qu'on passe par-dessus chaque picot. On rabat au milieu en fait. On fait ça sur la ligne du haut et sur la ligne du bas. On barre la ligne. Ligne suivante. On met nos élastiques de serrage. Les couleurs, vert, jaune, rose, 3 jaunes, un rose, un jaune, un vert. On barre la ligne. Ligne suivante, élastique de serrage. Ensuite les couleurs vert, jaune, rose, 3 jaunes, un rose, un jaune, un vert. Exactement comme la ligne précédente. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. Les élastiques de serrage. Les couleurs sont vert, jaune, 4 roses, deux jaunes, un vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous,
2 barres. On abaisse bien nos élastiques et on barre la ligne. Ligne suivante, élastique de serrage, les couleurs, un bleu air, un jaune, un rose, 5 jaunes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié 2 jaunes. Je suis pas réveillée. Hop. Et le dernier en vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne et on continue. Les élastiques de serrage, à ne pas oublier, un vert à gauche, un vert à droite et tout le reste de notre ligne en jaune. On remonte les élastiques de serrage. Et tous les élastiques du dessous, ligne du haut et ligne du bas. On commence à le voir un petit peu. On barre notre ligne. On continue. Les élastiques de serrage. Ensuite, les couleurs. Un vert, un jaune, 5 roses, ensuite un jaune et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre la ligne. Ligne suivante. On met nos couleurs, donc les élastiques de serrage et les couleurs. Un vert, 4 jaunes, un rose, 2 jaunes, et un vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, sur la barre du haut et la barre du bas.
ligne suivante, je mets mes 2 élastiques de serrage, mes couleurs qui sont vert, 5 jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, un rose, un jaune et un vert. Je remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre la ligne. Ligne suivante. Les élastiques de serrage à installer. Les couleurs qui sont vert, 4 jaunes, 1, 2, 3, 4, 2 roses, un jaune, avec encore des élastiques volants, et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les 2 élastiques du dessous sur chaque picot en haut et en bas. On abaisse bien nos élastiques, on barre la ligne et on passe à la ligne suivante. Élastique de serrage. On vient mettre nos couleurs. Donc là, c'est un bleu-vert à gauche, un bleu-vert à droite. Je vais appeler ça du vert plutôt, c'est mieux. Et du jaune partout au milieu, sur toute notre ligne. Voilà, on remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Sur la barre du haut et la barre du bas. On barre notre ligne. Et on fait la ligne suivante. Élastique de serrage. Et les couleurs. Donc là, c'est un vert, un jaune, 4 roses, 1, 2, 3, 4, un jaune, un rose et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Barre du haut, ensuite barre du bas. Ou au bas à chaque picot, comme vous voulez. Le principal, c'est de bien remonter les 2 élastiques qui sont en dessous à chaque fois. On barre la ligne. Hop. Ligne suivante. On met nos 2 élastiques de serrage, ou un seul si les vôtres s'étendent bien. On place nos couleurs. Donc là, j'ai
vert aux extrémités et jaune partout au centre. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre la ligne et on fait la suivante. Élastique de serrage, les couleurs vert, jaune, rose, 2 jaunes, un rose, 2 jaunes, et un vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, sur la barre du bas aussi. On abaisse nos élastiques et on barre la ligne. Ligne suivante. On pense bien aux élastiques de serrage en premier, puis on installe nos couleurs. Bleu ou vert, décidément, jaune, rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune et vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien, on barre notre ligne et on passe à la suivante. Les élastiques de serrage, les couleurs vert, jaune, rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune et vert. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien nos élastiques et on barre la ligne. Ligne après, élastique de serrage, on met nos couleurs, vert, 2 jaunes, un rose,
2 jaunes, un rose, un jaune et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous sur les deux barres, barre du haut, barre du bas. On abaisse bien tout et on barre la ligne. Ligne suivante, toujours nos 2 élastiques de serrage, puis nos couleurs, vert à gauche, vert à droite, et pour cette ligne-là, ça ne va être que du jaune au centre. On remonte les élastiques de serrage. Les élastiques du dessous sur la barre du haut, puis sur la barre du bas. On abaisse bien nos élastiques et on barre la ligne. Ligne suivante, élastique de serrage, les couleurs, on a vert, jaune, rose, 2 jaunes, un rose, 2 jaunes, un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On baisse nos élastiques, on barre la ligne. Ligne suivante. Les élastiques de serrage. Les couleurs, on a vert, jaune, rose. Je rapprovisionne un petit peu mes élastiques. Voilà. Donc vert, jaune, rose. À nouveau jaune et rose. Jaune, rose. Jaune et vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, les élastiques de serrage. J'en mets toujours 2. Les couleurs vert, c'est comme la ligne juste avant. On alterne jaune, rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune, et on finit par un vert.
les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, sur les deux barres, on barre notre ligne, ligne suivante, les élastiques de serrage, les couleurs vert, 2 jaunes, un rose, 2 jaunes, un rose, un jaune, un vert. On remonte les élastiques de serrage, on remonte aussi les 2 élastiques qui se trouvent en dessous sur toute la barre du haut et toute la barre du bas, qu'on fait bien passer par-dessus chaque picot. On barre notre ligne, ligne suivante, on met nos 2 élastiques de serrage, nos couleurs, donc là on a vert tout à gauche, vert à l'autre extrémité à droite, tout le reste est en jaune. On voit donc les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. C'est vraiment tout le temps la même chose. Il suffit juste de bien suivre son croquis. Parce que si on se trompe dans une couleur, après, le prénom ne va pas ressortir comme il faut. Le prénom ou ce que vous voulez écrire d'ailleurs. Je sais pas moi, love, ce que vous voulez. Ligne suivante, on met les élastiques de serrage, on continue. On est bientôt à la fin. Un bleu, 2 jaunes, 3 roses, 2 jaunes, il y en a qui s'est pas mis. Hop, voilà. Donc je disais 2 jaunes et un vert. On rattache la tâche. Voilà. On remonte les élastiques de serrage. On abaisse bien nos élastiques et on barre notre ligne. On continue, ligne suivante, les élastiques de serrage. Ensuite, les couleurs vert, jaune, rose, 3 jaunes, un rose, un jaune et un vert.
dessous. On abaisse bien le tout et on barre la ligne. Ligne suivante, élastique de serrage. Les couleurs vert, jaune, rose, 3 jaunes, un rose, un jaune, un vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous. On abaisse bien nos élastiques, on barre la ligne. Ligne suivante, on met bien nos élastiques de serrage. Les couleurs, un vert, un jaune, quatre roses, deux jaunes, et un vert. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre entre lignes. Ligne suivante. Les élastiques de serrage. Les couleurs. Vert. Jaune. Rose. Ensuite, que du jaune, sauf pour le dernier. Donc le dernier est en vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous. On abaisse bien nos élastiques, on barre la ligne. Ligne suivante. On met les élastiques de serrage. Les couleurs, donc là c'est vert aux extrémités et du jaune partout au centre. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous,
ligne suivante, c'est la même. On met les élastiques de serrage et les couleurs, donc j'ai dit c'est les mêmes, bleu, enfin vert aux extrémités et jaune partout à l'intérieur. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous sur la barre du haut et la barre du bas. On prend bien les deux élastiques du dessous. On passe chacun son tour par-dessus les picots. On abaisse bien le tout. On barre la ligne. Ligne suivante. On met bien nos élastiques de serrage et les couleurs. C'est vert, 4 jaunes, rouge, parce qu'on rattaque le cœur de l'autre côté, et un vert. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, on barre la ligne. Ligne suivante. On met bien les deux élastiques de serrage sur 5 picots chacun, en les faisant se chevaucher, et on met nos couleurs. Donc vert, 3 jaunes, si j'arrive à les prendre, voilà. 3 jaunes et 5 rouges. On remonte les élastiques de serrage, ainsi que les élastiques du dessous. On descend bien le tout et on barre la ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à droite. On met notre élastique de serrage comme tout à l'heure. Et là, on va mettre le deuxième élastique de serrage un picot plus loin. On met nos couleurs normalement. Vert, 2 jaunes et tout le reste en rouge. On remonte les élastiques de serrage. On remonte tous les élastiques du dessous. Donc le picot à droite, il n'y en a pas remonté puisqu'on vient de rajouter ce picot-là. Il n'y a donc que les élastiques du haut et pas du bas. On remonte donc tous les autres sur la barre du haut, puis sur la barre du bas. On barre notre ligne sur notre croquis.
Ligne suivante, on reste sur le même nombre de picots. Et on installe nos couleurs. Un vert, un jaune, puis que du rouge. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous. On abaisse bien le tout et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à droite. Donc comme on a fait au départ, on prend les élastiques à notre droite, on les rabat sur le picot de gauche. Les élastiques qui restent en dessous, on les passe par-dessus le picot. On fait pareil en bas, on prend nos élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On vient maintenant positionner nos élastiques de serrage. Et nos couleurs. Donc là on a vert et que du rouge. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, on barre la ligne. On va réduire d'un picot encore à droite. On commence par réduire. On prend les élastiques qu'on positionne sur le picot d'à côté et on remonte les élastiques du dessous. Pareil en bas. On prend les élastiques, on les positionne sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus le picot. Et on met nos élastiques de serrage. Et les couleurs, donc là c'est du rouge partout maintenant. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien le tout, on barre notre ligne. Alors là, on va réduire d'un picot à gauche et augmenter d'un picot à droite. On prend nos élastiques qui sont en haut à gauche, on les met sur le picot d'à côté où il y a des élastiques. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus le picot. On fait pareil en bas, on prend les élastiques qu'on met sur le picot d'à côté. Les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On met maintenant nos élastiques de serrage. On n'oublie pas, on doit augmenter d'un picot à droite. Donc on met bien l'élastique de serrage un picot plus haut. On positionne nos rouges.
remonte les élastiques de serrage. Et les élastiques du dessous, donc premier picot à droite, rien à remonter. On barre notre ligne. À nouveau, on va réduire d'un picot à gauche et augmenter d'un picot à droite. Donc on réduit à gauche, on prend les élastiques qu'on met à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Pareil, en bas, on positionne les élastiques sur le picot d'à côté et on passe par-dessus les élastiques qui se trouvent en dessous. Donc on met nos élastiques de serrage en n'oubliant pas d'augmenter d'un picot à droite. Et on vient positionner nos élastiques rouges. On remonte les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, donc à droite rien à remonter. On abaisse bien le tout et on barre notre ligne. Maintenant, on va réduire d'un picot à gauche, mais on ne va pas toucher à droite. On prend les élastiques, on les met sur le picot de droite et on rabat par-dessus les picots qui se trouvent en dessous. Comme on fait depuis tout à l'heure pour réduire. Ensuite, on va placer nos couleurs, c'est-à-dire 6 rouges. Il y a un truc qui ne va pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. C'est moi qui avais mal compté. Si je ne mets pas d'élastique de serrage, ça ne va pas aller. Non mais... Voilà, ça va être mieux avec les élastiques de serrage. Puis ensuite avec les couleurs. Avec le rouge. Voilà, on remonte les élastiques de serrage. Puis les élastiques du dessous. J'aurais même pu mettre qu'un seul élastique là, tant pis. Là, on va réduire encore à gauche d'un picot. Comme on a fait tout à l'heure, on prend les élastiques, on les met sur le picot d'à côté, les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus. Alors, maintenant, on va réduire aussi, pardon, d'un picot à droite. Si je dis une bêtise, ça va pas aller. On prend les élastiques, on les met sur le picot d'à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Cette fois, on prend un seul élastique de serrage, on met nos 5 rouges. On remonte l'élastique de serrage et les élastiques du dessous. On abaisse bien le tout, on barre notre ligne. On va faire la dernière. Donc on va réduire d'un picot de chaque côté. À gauche et à droite.
va maintenant mettre un élastique de serrage plié en deux pour que ce soit un peu plus serré sur 3 picots. Et on va mettre 3 manches. On remonte l'élastique de serrage et les 6 élastiques du dessous qui nous restent. Alors, pourquoi j'ai plus de... Ah oui. Je viens de me rendre compte que j'ai pas remonté les élastiques. Voilà. Sur la rangée d'avant. Voilà. Erreur réparée. On prend maintenant tous les élastiques de la colonne du bas et on va les rabattre sur la colonne du haut. Voilà. On va maintenant prendre 2 élastiques, on les met sur la colonne du bas et on fait une toute petite chaînette sur nos 3 picots, comme ceci. Ensuite, on va rabattre tous les élastiques qui sont sur la colonne du haut sur les picots du bas correspondants. Voilà, on a donc libéré la barre du haut maintenant. On va passer notre crochet à l'intérieur du picot de droite, on va venir chercher les 2 élastiques du fond et on va les rabattre sur le picot du dessus. On fait pareil, là on passe bien à l'intérieur de tous les élastiques, on va chercher les 2 au fond et on remonte au-dessus. On va maintenant passer notre crochet dans le dernier picot à gauche, on va venir chercher 2 élastiques qu'on va passer à l'intérieur de tous les autres élastiques à l'intérieur du picot et on rabat sur le crochet. L'élastique du fond là, on le passe par-dessus le crochet et on va former comme ça un petit nœud. On peut décrocher notre création. Alors, pour cacher notre dernier élastique, on va venir le mettre dans les élastiques d'à côté, tout simplement. Ils sont tous rouges. Je vais même les mettre derrière, ça va être mieux. J'étire un petit peu mon mural et voilà un joli mural sans fond et avec fond au milieu. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.